Bonsoir à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons faire un petit panier pour mettre sur notre table de Pâques. La semaine dernière, nous avons fait un sachet. Bien là, on va faire un panier. Voilà, ça change un peu. Donc en fait, sur Pinterest, j'ai vu quelques idées comme ça. Et puis, avec les idées que j'ai piochées un peu partout, eh bien, j'ai créé mon petit panier à moi. Donc je vais vous en faire part dans cette vidéo. Voilà comment ça se présente. Alors, il vous faudra donc le dies qu'on a vu chez Action l'année dernière, du papier uni, du papier imprimé, de la colle, une plaque de rainurage ou une règle avec quelque chose qui fasse des rainurages. Et puis, voilà. Et puis la déco. Alors, on y va. Alors, tout d'abord, dans du papier uni, vous allez découper le plus grand dies. Et dans le papier imprimé, le plus petit dies. Voilà, donc ça c'est le premier temps. Ensuite, dans le papier imprimé, vous allez venir couper un rectangle de 12,5 sur 6 cm. Ça sera pour faire la petite chose à l'intérieur. Voilà, pour pouvoir tenir des petits œufs ou ce que vous voulez mettre dedans. Alors, avec la plaque de rainurage, vous allez venir prendre donc votre base unie et vous allez venir faire une marque à 1 cm du creux là, et à 1 cm du creux là, ce qui vous fera une base de 2 cm. Donc vous allez faire un trait à 1 cm et à 1 cm. Alors on y va, vous allez voir, c'est hyper simple. Vous prenez donc votre intersection qui est là, vous la mettez donc à 1 cm. Alors moi je la mets à 2 pour pouvoir faire mon trait à 1. Ça revient exactement au même. Donc je mets en fait l'intersection à 2 cm pour pouvoir faire mon trait à 1 cm et un autre à 3 cm, puisque du coup j'aurai un petit vide, enfin pour mon panier, j'aurai un intervalle de 2 cm. Voilà. Ensuite, donc ça c'est dans un premier temps. Donc après vous pouvez venir plier votre base. Je vais peut-être venir la mettre dans l'uni. Voilà. Hop. Ensuite, avec ce papier là, on va faire donc le petit panier à l'intérieur, enfin comme une petite boîte. Donc on va venir donc 12,5 par 6. Vous allez venir de chaque côté faire 2 cm. Pourquoi? Alors 2 cm, en fait, je ne vous ai pas expliqué ça. Quand vous allez venir, l'intersection de là à là, elle fait 8,5. C'est pour ça que 8,5 plus 2 cm, ça fait 10,5. Et plus 2 encore, ça fait bien 12,5. Donc on a besoin de 12,5 de longueur. Et donc de ce côté-là, on va avoir là on a 2 cm, plus 2 cm en hauteur, plus 2 cm en hauteur. C'est pour ça qu'on prend 6. Donc vous allez venir, comme je vous disais, faire des rainurages à 2 cm de chaque côté. Alors, on y va. 2 cm, 2 cm, 2 cm et 2 cm. Voilà. Donc on a bien 2 cm de chaque côté. Alors ensuite, hop, on va venir prendre des ciseaux et vous allez venir couper les petits carrés comme ça, mais donc vous êtes dans la longueur de votre papier et vous allez venir couper jusqu'au bout là tous les petits carrés. Donc là, de ce côté-là, et de l'autre côté, vous allez venir faire la même chose. Pour pouvoir ensuite, les petits rabats, les mettre comme ça, si vous voulez. D'accord? Donc ensuite, pour que ce soit plus sympa, vous allez venir faire une petite encoche pour qu'on puisse bien plier cette petite boîte. En fait, c'est exactement la même chose qu'une boîte. Hein. Hop. Et hop. Donc ça, c'est fait.
Ensuite, donc vous reprenez votre base. Donc ça, on le laisse de côté pour l'instant. On va venir s'occuper du papier imprimé pour pouvoir le mettre sur notre papier uni. Pour ça, vous allez venir donc, comme vous savez qu'à votre intersection, là, on a pris 1 cm et 1 cm, ben vous allez faire la même chose, sauf que là, vous allez couper pour pouvoir ensuite coller votre papier imprimé. Alors, je vous fais voir. Donc, je prends mon massicot. Donc là, je viens à mettre le plus petit, là, l'intersection, je viens le mettre à 1 cm et je vais venir couper mon papier imprimé, 1 cm. Et ce que j'ai vu quand j'ai fait ça, j'ai dit pour les petits, ça peut être sympa de couper peut-être un peu plus grand et pouvoir faire, vous pouvez leur faire des poissons. J'ai trouvé ça rigolo. En coloriage, après, vous n'avez plus qu'à leur faire un œil et tout, et ils décorent. Je trouvais ça, voilà, ça peut faire l'utile à l'agréable. Alors, hop, vous allez venir faire la même chose. Donc, on met notre intersection au plus petit à 1 cm et on vient couper notre papier. Ce qui fait que nous allons récupérer ce petit morceau pour faire une bannière un jour ou l'autre. Voilà. Rien ne se perd. Donc ensuite, comme vous voulez, vous ancrez, vous collez, ou vous ancrez pas, mais vous collez, voilà. Donc du coup, moi je vais venir ancrer mes bords avec la Distress Vintage et mon petit truc comme ça. Et je vais venir donc, hop, voilà, et je vais venir coller mes petits bords. Donc je reviens, j'ai collé donc mes deux côtés. Donc voilà, donc du coup maintenant je vais venir mettre mon petit panier à l'intérieur pour pouvoir y mettre des bricoles sur ma table. Alors je fais tous les plis de marquage et je vais venir coller mes petits carrés comme une boîte, hein, bien sûr, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc je vais venir coller comme ça et comme ça, hop, pour faire une petite boîte et le mettre à l'intérieur de ma création. Alors, hop, donc on colle. Alors, si ça colle pas tout de suite, vous pouvez prendre des petites pinces. Cette colle là prend vite, donc ça va. Voilà. Et on va bien faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on va venir coller ce petite chose là dans notre base. Ça sera presque fini. Vous voyez, c'est rapide. Et ben voilà, ça fait plaisir, même si on est deux, même si on est trois, même tout seul. Je me dis, bah voilà, on se fait plaisir, on se fait notre petite bricole pour la table. Alors, on va venir coller notre petite chose à l'intérieur. Alors, on y va. Et puis, du coup, ben, on va venir coller les côtés aussi. Comme ça, ça sera fait. Alors après, vous pouvez d'abord coller le fond et les bords ensuite, ou vous collez comme moi, tout en même temps. Hop. Voilà. Et voilà.
Et après, vous prenez un petit ustensile pour pouvoir vous aider. Hein, pour pouvoir bien coller votre structure. C'est pour ça que si vous voulez faire en plusieurs étapes, il n'y a pas de souci pour être sûr de votre coup en fait. Hein. Après, c'est pas... Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Hein, tout simplement, notre petit carré est fait à l'intérieur de notre structure. Donc maintenant, bien tout simplement, on va venir décorer. Faire lance à la fin, on le fera après. D'abord, on va venir décorer notre petite chose. Alors, effectivement, pour celui-ci, et je pense que c'est beaucoup plus simple, on peut faire notre déco avant de venir coller notre intérieur. Comme ça, on est à plat et c'est beaucoup plus facile. Donc moi, ce que je vais prendre comme l'autre un petit morceau de jute. Je vais venir le coller avec toujours ma colle. Hop. Et mon pinceau. Tac, 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 tac. Alors vous pouvez faire les deux côtés, hein. Moi j'ai choisi de n'en faire qu'un. Donc on le défraîchit un peu pour que ça fasse, vous voyez, vous écartez un peu vos mailles pour voir que ce soit un petit peu déstructuré, quoi, que ce soit pas droit. Voilà. Voilà. Alors après, je sais qu'en dies, il existe un, vous l'avez peut-être, le dies barrière. En fait, ça fait une barrière. Et du coup, vous pouvez coller le petit lapin avec sa barrière. Je trouverais ça super mignon aussi. Donc voilà. Ensuite, donc, je vais faire à peu près la même chose parce que je voudrais que ma table soit coordonnée. Donc je vais venir mettre un petit, je l'ai sorti, hop, le petit pompon. Donc là, on a mis vert. Donc là, je vais mettre du rose. Et je vais venir mettre ma petite étiquette. Donc ma petite étiquette, j'ai choisi ce petit lapin. Donc ça, c'est des étiquettes que je trouve sur Pinterest. Hein. Voilà, j'ai trouvé celui-ci aussi. Voilà. Bon, après, moi, j'avais ce petit tamponnage. Hein, donc j'aurais pu venir tamponner et coloriser mon petit tampon. Hein. Ça aurait fait super mignon, vraiment, aussi. Et je pense que pour un, je vais le faire. Voilà, donc là j'avais envie de mettre celui-ci comme ça. Donc pareil, je vais venir ancrer un petit peu mon image. Alors après, vous pouvez, au lieu d'ancrer, vous pouvez mater, faire un plus grand tour avec un autre papier. Voilà, bon, je n'ai pas trop envie de faire ça. Mais bon, après, il y a plein de déco possibles, hein, naturellement. En fait, le plus important, c'est la base. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Et en plus, ce qui est sympa, c'est qu'on peut le faire pour une déco de table, d'anniversaire, de baptême. Voilà, moi je trouve que c'est chouette. Donc là, j'ai collé ma petite image lapinou. Hop, voilà. Je vais venir mettre mon petit pompon rose pour faire un petit peu plus décoré. Comme ça, voilà. On coupe un petit morceau. Alors moi j'ai du raffia, donc du coup je vais mettre à l'intérieur, même de mes sachets, je vais mettre un peu de raffia pour que ça fasse la paille des œufs de la poule, quoi. Enfin, du poulailler. Alors là je vais prendre par contre, hop, je vais prendre mon pistolet à colle chaude s'il veut bien venir. C'est le massacre chez moi, le pistolet à colle chaude. Il y a plein de fils partout. Hop, voilà. Pas facile. Alors, mon pistolet à colle chaude est prêt. Alors, on y va. Un tout petit filet pour pouvoir mettre notre petit pompon.
range. Donc là, je sais pas où il est, mais j'ai des ciseaux qui coupent mieux que ça. Donc je vais prendre ceux-là. C'est quand même plus sympa. Surtout qui coupent beaucoup mieux. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Là, on va venir mettre un petit joyeux pack. Alors les petits joyeux packs que j'ai trouvés là, je les ai trouvés chez Cultura. Avant d'être enfermés. Je vous les avais fait voir, je crois, la semaine dernière. Je sais plus. J'avais pris des autocollants comme ça. Donc on peut mettre ça hein, aussi. Hein. Je vais peut-être mettre un autocollant. Ou alors, non, je vais mettre un joyeux pack. Ou alors, donc, j'avais acheté ces petits rubans. Donc, du coup, ouais, je vais mettre un petit ruban joyeux pack. Donc, du coup, là, j'avais fait jaune. Là, il faudrait que je fasse le rose, il se verra peut-être pas. Faire du vert. Allez. Alors, je sais que vous coupez les choses. Moi, je les coupe pas. Je suis pas bien. Parce que c'est vrai que c'est plus simple, c'est plus facile à, quand on coupe notre petit mot ou notre petite déco et ensuite on vient appliquer ça quoi. Bon, là je le fais vite fait. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et donc ensuite, hein, je viens prendre pour faire l'anse de mon petit panier. On va venir prendre après vous prenez ce que vous voulez. Alors là j'ai pris une chute hein, qui fait 21 cm sur 3 cm et je vais venir, donc elle est beaucoup plus grosse que celle-ci hein, comme vous me voyez, mais voilà c'est ça aussi qui est sympa, c'est que tous ne soient pas de la même du même gabarit quoi. Hop. Donc du coup je vais venir coller mon anse comme ça et puis je vais venir le décorer aussi. Donc voilà comment ça va se présenter. Donc l'anse naturellement plus gros, j'ai ancré un peu l'anse aussi. Et du coup, je suis venue chercher une petite fleur. Je vous avais fait voir déjà la semaine dernière. Donc je vais venir coller cette petite fleur. Et on va lui mettre un petit nœud en cordage. Voilà, que je vais venir prendre ma colle chaude qui collera beaucoup plus. Pour ce genre de choses qui est un peu plus épaisse, c'est beaucoup plus pratique la colle chaude en fait. Voilà. Donc si vous trouvez hop, que c'est trop gros, ben, on va couper. Hein. Voilà. Hop. Je vais peut-être venir mettre un petit strass quelque part. Voilà. Et le tour est joué. Donc voilà votre petit panier. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous allez en faire. Eh bien, donnez-moi vos petites créations, soit sur mon groupe Facebook, ou soit par mail. J'en serais très ravie. Je vous laisserai mon adresse mail, du coup, sous cette vidéo, si vous voulez partager ou les sachets, ou les petits paniers. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine, et je vous dis toujours, protégez-vous, et prenez soin de vous. Allez, bye bye!